Yo, I'm a Nick. Starks. Yes! What a move by Starks. Ewing with the spin. Ewing, yes! 1/8 seconds remaining. The Knicks lead by 1. Allen Houston. Houston ducks under. Got it! Johnson cuts left, now fires a three. It is good, and he's fouled. It counts, and he is fouled. Anthony for three. Puts it in! Knicks by 1! Hope you're ready for the next episode. Hey! Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, amis des Knicks, bonjour ou bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se revoit aujourd'hui. Donc bonjour à Johanny. Salut. Bonjour Julien. Et les gars. C'est un grand plaisir de vous entendre dans cette période de confinement. Hein, on va tenter l'exploit de parler un petit peu basket aujourd'hui. Donc avec des thématiques bien précises. Premièrement, nous allons parler du Mecha Trip. On va faire un retour sur ce voyage réalisé avec Sport US Travel. On va faire un bilan également sur les derniers matchs avant la suspension de la saison. Et enfin, nous allons nous poser la question justement sur la gestion de la fin de saison. Quid de la fin de saison? On a eu vent de pas mal de scénarios et j'aimerais bien avoir vos avis sur le sujet. Voilà messieurs, dans un premier temps, donc, on aborde le retour sur le Mecha Trip. Donc Johanny, Julien, je ne sais pas qui veut commencer sur le sujet. Vas-y, Jo. Allez, c'est à moi. Voilà, ça y est, hein, l'événement majeur de l'année pour l'association est derrière nous. On avait tous hâte de pouvoir profiter de Big Apple. Je pense qu'on s'est tous régalés. 2 matchs vraiment au scénario un peu improbable. Hein, une victoire contre les Bulls, bon, c'était jouable, et une victoire contre les Rockets. Que demander de plus? Donc c'était vraiment super. Et puis on est quand même des petits chanceux parce que quelques jours après, voilà, c'était les événements que tout le monde connaît avec les arrêts de vol et la fermeture de la ligue. Donc on a eu un bol monstre sur ce Mecha Trip 2020, 2 victoires et puis voilà, pouvoir profiter de Big Apple, des rencontres sympas, des membres sympas, un groupe vraiment très cool par rapport à tous nos membres. Donc un voyage qui restera, je pense, dans les mémoires de beaucoup. Et toujours une partie de plaisir de pouvoir profiter de ces moments-là avec nos adhérents. Donc, vivement le prochain. Je ne sais pas quand il pourra avoir lieu parce que tout ça est un peu dans le flou en ce moment, mais vivement le prochain en tout cas. Et Juju, ton avis toi, sur le Mecha Trip, toi aussi tu l'as vécu avec KNF. Un avis très positif, hein, franchement. Les 2 victoires, vraiment, c'était un moment exceptionnel à vivre au Garden. Comme l'a dit Jo, la première victoire face aux Bulls, bon, on s'y attendait. En plus, dans le déroulé du match, les Knicks ont quand même dominé tout le match. Et il y a eu un gros moment quand même à vivre en live. Un match à haute intensité contre les Rockets avec une victoire qui se joue dans les derniers shoots, dans les 2 dernières secondes. Donc c'est quand même un gros moment. Et puis la partie association, un plaisir de rencontrer d'autres membres. Et puis c'était bien organisé. On a vraiment passé un très bon moment avec ma femme. Et il a fait beau en plus. Et un temps très sympathique sur les derniers jours notamment. Ouais, je vais pas reparler d'alignement des planètes parce que ça m'a porté préjudice la dernière fois, mais mais sinon, ouais, effectivement, on a eu 2 résultats archi favorables avec 2 scénarios différents. On a eu le droit au Garden qui gronde et ça, c'est toujours un plaisir et le vivre, c'est toujours exceptionnel. Effectivement, un groupe formidable, le temps qui était avec nous, donc ça, c'était vraiment la chose qui a fait que ce séjour s'est super bien déroulé. Et surtout d'excellents souvenirs, des gros moments de partage. C'était vraiment top à revivre et j'ai vraiment hâte que l'on puisse organiser cela dès l'année prochaine. Franchement. Ouais. Bon, restez connectés également sur les réseaux. On prépare une petite vidéo souvenir par rapport à ce voyage annuel. Donc ça devrait arriver prochainement pour remémorer ces bons souvenirs à tout ce groupe, quoi. Non, c'était vraiment tip top. Et donc on commençait donc là à évoquer là
le déroulé des matchs contre les Bulls et les Rockets. On va se refaire un petit peu là le film de ces 7 derniers matchs. Donc on a évoqué donc, la victoire contre les Bulls, 115-125, un match serré, tu l'avais évoqué Julien, avec quand même un Mitch Robinson à 23 points de rebond. Donc, Voilà, petit carrière high. Pour la venue de la KNF, ça fait toujours plaisir. Ouais, et puis clairement le voir en vrai, Mitch, impressionnant physiquement quand même, faut dire ce qu'il est, il est long. Et on voit quand même un potentiel qu'on voit moins sur le League Pass. Mais le gars bouge bien quand même, faut être franc. Bon, il a pu dominer la raquette des Bulls qui était pas non plus de haut niveau face aux Knicks. Ouais, mais il a fait le taf, et c'est intéressant en tout cas. Il a montré des choses intéressantes offensivement. Bon, sur du Tomar exclusivement, mais quand même, c'était intéressant de le voir jouer. Ouais, ça fait toujours plaisir à voir en live. Et ensuite, la victoire inespérée contre les Rockets. Scénario thriller, victoire 125-123. Donc match que l'on a globalement dominé, mais la fameuse frayeur du dernier quart-temps avec l'écart qu'ils font au fur et à mesure. Avec un Barrett quand même à 27 points, 3 sur 8 à 3 points, 5 rebonds, 5 passes. Pareil, hein, il égale son record en carrière au scoring, donc vraiment on a été gâtés. C'est ça, et puis avec un Harden à 8 sur 22 à 3 points, il nous a quand même collé 32. Mais le scénario qui nous sourit à la fin avec ce dernier shoot de Westbrook qui ne rentre pas. Ouais, et puis pendant longtemps, j'ai cru qu'on allait faire une Knicks. Tu domines, tu mènes, et puis d'un seul coup, les autres reviennent et tu perds. Mais on a gagné. Et ça, c'est quand même important. Et RJ comme Mitch, en vrai, RJ, bon, tu pouvais te poser des questions avant le voyage, mais le gars a un potentiel. Et tu le vois en vrai dans ses déplacements, dans la façon dont il attrape le ballon, et tu vois qu'il n'a pas peur. Et en vrai, il dégage vraiment une assurance incroyable. C'est pour ça que le trip était super. Et du coup, de voir RJ en vrai, tu te dis, le gamin, quand même, parce que ça reste un gamin, a un fort potentiel. Donc, je suis très content de l'avoir vu jouer parce que vraiment, très bonne surprise pour moi. C'était vraiment satisfaisant de le voir jouer. Ah, puis s'il continue comme ça, on devrait le voir encore quelques saisons pour quelques voyages, notre ami RJ. Hein. Donc, ouais, clairement... C'est toujours sympa de voir en plus ces rookies à l'œuvre et surtout dans de bonnes circonstances comme on a pu l'avoir. Quoi. Ouais, et puis on a pu voir Portis et Knox. C'est vrai. Et le fameux système ultra small ball des Rockets qui, moi, m'a pas plu du tout et tant mieux puisque ça nous a permis de les dominer allègrement dans la raquette. Ouais, et puis surtout, quand tu as un membre de Sport US Travel, gros fan des Rockets, qui se reconnaîtra, c'est toujours une satisfaction personnelle de le voir tendu comme ça. Jusqu'à la fin du match. Mais j'ai l'impression que les équipes texanes réussissent plutôt bien à la KNF et à nommer K-Trip. Parce que pour rappel, sur le tout premier voyage de l'association, victoire face aux Spurs. Sur le troisième voyage, victoire face aux Spurs. Là, victoire face aux Rockets. Donc j'aimerais bien, je sais pas pourquoi, que l'année prochaine on ait une petite victoire face aux Mavs, ça pourrait être sympa. Oui, histoire de boucler la boucle. Moi je signe autour de Porzingis au Madison sous nos yeux. Bon, on aura l'occasion de reparler de ça quand un calendrier NBA pourra se reconstruire et qu'on pourra préparer ce voyage. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'était de bons souvenirs. Et on continue le film, donc juste après, en fait ça s'est passé durant le match des Rockets, apparemment il y a eu la fameuse affaire Spike Lee. Ouais, bon, une affaire Spike Lee, c'est quelqu'un qui est rentré par la porte des employés, quoi. Bon, qui ne fait pas ça, hein, je veux dire. Non mais oui, ouais, monsieur Spike Lee, alors Spike Lee, il a un aura particulier, c'est quand même, il est considéré comme le fan numéro 1 des Knicks. À juste titre, hein, monsieur dépense combien 10 millions de dollars pour suivre les Knicks depuis plusieurs années, donc à un moment on peut respecter quand même un peu la personne, c'est certain. Est-ce que pour autant ça doit faire que monsieur Spike Lee doit pouvoir passer par la porte des employés? Il y a peut-être un côté un peu diva dans cette histoire.
Oui, Spike Lee, il est connu, reconnu. Il peut être traité comme un VIP. Il y a tout un tas de VIP qui rentrent et sortent par l'entrée des VIP. D'ailleurs, l'occasion de ce KNF Mecha Trip, on a pu croiser les rappeurs Jim Jones et Cameron qui passaient tout simplement par les entrées VIP. Les entrées employés, c'est réservé aux employés. Donc bon, encore un méca drama comme souvent avec les Knicks. On s'en serait bien passé. Il en a fait toute une histoire après dans les médias. Bon, c'est voilà, encore une fâcheuse histoire qui mériterait de ne pas avoir eu lieu. Mais pour autant, bon, chacun doit être aussi à sa place. Même si c'est le supporter numéro 1, les règles de sécurité sont valables pour tout le monde. Hein. Clairement, il en a fait des tonnes. Comme tu as rappelé, il y a une entrée VIP, c'est déjà pas mal. Bon, il avait l'habitude de passer par là. On lui dit maintenant, tu passeras par les VIP. Il ne faut pas oublier que ça reste aussi des mesures de sécurité. Bon, même si tout le monde connaît Spike Lee, ok. Après, il s'est comme... J'aime Spike Lee, j'aime bien le bonhomme. On sait tout ce qu'il représente à New York. Il s'est quand même mis vachement en scène sur cette histoire. Tu as vraiment l'impression qu'il profite du fait que, bon, Dolan, personne ne l'aime, à juste titre souvent, mais que ce soit le bordel, que Dolan ne soit pas aimé pour après nous en faire toute une histoire. C'est fini, je reviens plus cette année, on m'a maltraité. On t'a pas maltraité, on t'a dit écoute mec, passe par l'entrée VIP, c'est déjà pas mal, il a accès à pas mal de choses. Et en plus, le pire c'est qu'après tu le vois pendant le match discuter avec le board des Knicks. Donc ils ont dû dire écoute, il n'y a pas de souci, on s'excuse, passe par la VIP, tu seras tranquille et tout. Ouais, il regarde son match et après il en fait toute une histoire. Il appelle les journaux et puis pendant 3-4 jours il le fait, tu vois. Donc après, tu vois partout dans New York, c'est comment elle est la presse. Spike Lee maltraité, Spike Lee agressé. Oh, c'est bon, c'est pas. Après, il n'a pas été agressé, le bonhomme. Non, c'est sûr. Il a été recadré, ça lui a pas plu, donc voilà, il en a fait peut-être plus que ce qu'il aurait dû. Après, il sait très bien que c'est pas de la bonne pub pour l'équipe, surtout en ce moment. Non, c'est sûr. Je pense que on parle beaucoup de Knicks bashing. Voilà, il y a des choses qui. Je pense aussi qu'ils viennent des fans. Hein. À un moment, supportons l'équipe, supportons les joueurs, soyons derrière les joueurs, derrière l'équipe, et arrêtons de cristalliser à chaque fois notre attention sur du James Dolan, sur le front office. On avait l'occasion également sur ce match des Rockets d'avoir l'intronisation de Léon Rose, le oui, voilà. On l'a eu à 10 mètres de nous, à vrai dire, hein, lors du shoot-around. Bon, c'était pas le moment encore de refaire des histoires. Je pense qu'on a plus besoin d'apaisement dans cette situation que de ressortir les vieux dossiers. Et il a rapidement après réévoqué l'affaire de Charles Oakley. Il y a des médiations qui sont en cours imposées par la justice pour essayer de classer un petit peu tout ça. Franchement, on a plus besoin de calme. On parle de reconstruction. C'est plus la sérénité que l'agitation qui va permettre à cette reconstruction qu'elle aille dans le bon sens, quoi. Ah ouais, et puis après, bon, malgré tout, on parlait de l'impact de Spike Lee. Ça s'est quand même cristallisé par un Madison qui sonnait un peu creux là pour poursuivre le film de la saison. Donc il y avait le match contre les Jazz, avec une défaite 112-104 et une défaite contre les Thunders 126-103, je dirais même de blowout. Oui. Oui, donc avec un Madison quand même qui a pris un petit coup en termes de taux de remplissage. Oui, il y a eu le premier, en termes d'assistance, d'audience de public, c'était le plus mauvais taux de remplissage depuis, je sais plus, une dizaine d'années, hein, donc j'ai plus chiffré, la date exactement, mais est-ce que c'est réellement une sorte de boycott, un contre-coup suite à l'affaire Spike Lee? Est-ce que c'est des gens qui avaient anticipé la venue de Rudy Gobert au Garden? Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, voilà, ouais. Ou alors est-ce que c'est le départ de la KNF? Ça a fait du mal au cœur à tous les New-Yorkais de nous voir partir. Bon. Je pense que l'histoire du coronavirus a peut-être aussi fait que les gens surtout à New York, c'est des flippés aussi là-bas et tout, donc ils ont peut-être pris moins de risques pour aller au Madison, même si c'était pas encore totalement confirmé aux États-Unis. Mais voilà. Après, tu vois, encore une fois, Spike Lee, c'est pas une bonne pub qu'il fait pour l'équipe. Tu peux régler ton linge sale en famille, comme on dit, et puis voilà, c'est pas le moment. Ou à fin de saison, là, j'ai trouvé ça. Et tu vois, ça a peut-être pas impacté immédiatement les joueurs, mais c'est encore, une mauvaise histoire autour, et puis c'est pas le moment, quoi. Surtout qu'on sortait de beaux matchs, comme on l'a rappelé, dont une belle victoire contre les Rockets, tu vois. Il y avait d'autres choses à fêter, d'autres choses à parler que Spike Lee. On a parlé que de ça, pas de la victoire.
on a parlé de ça dans la presse après coup. Nous, lorsqu'on était présents au Garden, les gens ont célébré. On était avec des New-Yorkais pure souche qui étaient contents du résultat du match. Il y avait également des supporters des Rockets, plutôt des juniors d'ailleurs. Hein. Dédicace à tous les juniors qui kiffent James Harden et Russell Westbrook. Ils nous ont bien cassé les oreilles. J'en entends mal aux oreilles. Mais à la fin, voilà, ça ricanait beaucoup moins. Et oui, c'est plus ce que je vais retenir. Spike Lee, c'est encore, voilà, c'est dommage. On en a parlé dans la presse américaine, dans la presse new-yorkaise, parce qu'on est friand de ça. Ça a éclipsé un peu le résultat, mais les joueurs ont besoin plus de sérénité que d'agitation. Si Spike ne voulait pas suivre le reste de la saison, on ne sait même pas s'il y aura un reste de saison. Et puis voilà. Ouais, on va évoquer les 3 derniers matchs du coup. Donc le match à domicile contre les Pistons avec c'était un match serré, 96-84, mais serré tout, on va dire pendant 3 quarts temps et un excellent dernier quart temps où on colle un 24-13. Et un Randle à 22 points, 12 rebonds. Donc, victoire convaincante contre une équipe dégueulasse. Hein. Dégueulasse. Non, mais ils ont aucun. Enfin, leurs joueurs sont catastrophiques, sérieux. En même temps, ils ont un drive, ils ont 13 de Drummond, Blake Griffin est blessé, Reggie Jackson est parti aux Clippers, même s'il ne jouait pas tant que ça. Enfin, elle est dégueulasse et D-Rose est blessé. Enfin, l'équipe, elle est très, très, très faible. En Euroleague, elle se fait taper, clairement. Le tanking mode a été activé concernant les Pistons. Hein, ouais, après, il fallait prendre le match, on l'a pris, mais en face, c'était moche. Hein. C'est ce qui nous permet au classement de repasser devant les Pistons. Exactement. Il y a juste un mec en face qui a fait un gros match, là, Christian Wood, mais ok, faut garder sa raison, comme on dit, enfin raison garder, parce que j'entends des rumeurs sur lui. Il a fait un gros match parce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs qui pouvaient jouer ce match ce jour-là, c'est tout. Ouais, il hérite des minutes laissées par la raquette Drummond Griffin. Donc effectivement, à un moment, il y a bien un mec qui va marquer des paniers. Bon, c'est tombé sur lui. Effectivement, il y a une rumeur qui l'annonce comme quoi il y aurait un intérêt des Knicks sur ce joueur. Alors, il n'est pas très cher aujourd'hui. Par contre, voilà, en faisant une belle fin de saison, forcément, sa cote va augmenter. De là à en faire la priorité de la free agency ou de l'été du recrutement des Knicks, bon, doucement. Ouais. On peut éviter. On peut éviter, ouais. Surtout qu'au poste 4, on a déjà un peu du monde, accessoirement. Ouais, donc suite aux Pistons, on se déplace à Washington face aux Wizards, une équipe où généralement on a énormément de mal. Et ça s'est matérialisé par une défaite 122-115, avec pour le coup un dernier quart-temps totalement catastrophique, avec Bill 40 points. Et malgré tout, et c'est là où je vous attends, un match de Frank Ntilikina à 20 points, 10 passes. Cocorico Cocorico, Francky. Voilà, ça a fait après l'affaire Spike, et tout le monde a parlé de Frank Ntilikina qui nous sort un match en 20-10. Hurrah, au bout de 3 saisons, c'est très bien, bravo Francky. Il a joué plus libéré sur ce match, il n'est pas resté coincé dans le corner à prendre des shoots ouverts, il a plus attaqué le panier. Au final, sur sa ligne de stats, il n'y a pas non plus un joueur qui croque. Il n'a pas pris une 50aine de tirs. Enfin, 50, j'exagère, mais on dépasse même pas la dizaine de shoots de tirs pris. Il était en réussite, il était en confiance. Le match d'avant, il était aussi en confiance, même si ça se voyait beaucoup moins dans les stats face aux Pistons. Mais ouais, c'était une belle dynamique. Et enfin, voilà, libéré, il passe la barre des 20 points. Bon, alors, il y en a plein qui ont ricané. Toutes les groupies étaient là, par contre, pour louer les mérites de Francky. C'est très bien. C'est trop rare, malheureusement, sur cette saison. On aurait préféré le voir un peu plus souvent à l'œuvre de la sorte. Mais non, très bien. Après, c'est dommage, c'est dans un contexte de défaite. Donc, forcément, tu célèbres moins les performances individuelles. Même si c'était le joueur du match, statistiquement parlant, c'était le joueur du match côté Knicks sur ce match. Mais voilà, il y avait Bradley Beal à 40 pions qui a fait le boulot, quoi. Ouais, il a été propre. Après, comme dirait Laurent, c'était l'alignement des planètes pour lui parce que le 5 de départ chez nous est catastrophique. Premier quart-temps, notre 5, il est nul. Et c'est vrai, non mais c'est hallucinant. On dirait Mohamed Eni, nul, techniquement nul. Ouais, mais en tout cas, il était nul parce que je sais plus combien il y a, mais je crois qu'on prend un 26 ou un 24, enfin une branlée.
Et la seconde unité 30. Et c'est vrai qu'avec Franck, justement, à la main, la seconde unité fait un taf magnifique puisqu'on repasse devant au fur et à mesure du match. Et on reprend même une avance de plus de 10 ou 15 points à un moment donné, je crois, en troisième. Ouais, c'est ça. Par la seconde unité. Et tu vois, ce match, clairement, c'est le starting five qui le perd. Parce que quand tu as mis le 5 de départ, ils n'étaient pas dedans. Et en quatrième quart-temps, Bradley Beal, il a regardé parce que c'est un joueur au-dessus de la moyenne, un très bon joueur, nous on n'en a pas en face. Et notre 5 de départ n'a pas su répondre et a été très mauvais. Et par contre, notre coach a laissé le 5 de départ jusqu'à très longtemps dans le quatrième quart et c'était trop tard. Puisque après les Wizards devant leur public étaient chauds, ils étaient dans le momentum du vainqueur et on n'a jamais pu revenir. C'est dommage. Et pour revenir à Franck, il a, pour une fois, il a su utiliser les minutes qu'on lui donnait et l'opportunité de voir que les autres n'étaient pas à la hauteur pour se dire moi je vais en profiter pour attaquer le panier, jouer plus clutch, jouer plus simple et puis être plus agressif puisque je crois que sur ses premiers ballons, il shoot. Et il met des 3 points aussi. Je crois qu'il met des 3 points. Ouais, il a une adresse est au rendez-vous. Ouais. Voilà. Donc insolent, mais bon. Épiphénomène ou pas. Il a pu profiter des fautes rapides d'Elfrid Payton aussi. Donc c'est aujourd'hui Franck est un meneur backup, il n'est pas le titulaire dans la rotation, c'est clairement affiché depuis un bon moment par Mike Miller et auparavant par coach Fisdale, mais oui, il a su saisir son opportunité. Ouais. Il mérite pas des titulaires non plus, faut être franc. Non, mais après il a quasi autant de temps de jeu et voilà, après à lui d'en profiter. Le joueur qui a disparu, c'est Dennis Smith Jr. On l'a pas plus revu là sur ces derniers matchs. Donc la rotation au poste meneur, elle se faisait entre ces deux joueurs, Frankie et Elfrid. Ouais, non, mais d'autant plus que là, tu parlais d'esprit libéré. Le fait aussi d'avoir re-signé, ça l'a mis dans une certaine tranquillité. Donc, il s'est pas senti obligé de vraiment forcer. Ouais, t'as le contrat là, alors qu'il avait été prolongé. C'est ça, player option, c'est la team option qui a été prise. C'est la team option qui avait été prise en début de saison. Après, il a passé le cut de la trade deadline. Mais au final, il y a beaucoup de joueurs qui ont passé le cut au Knicks puisqu'il n'y a presque pas eu de mouvement. Ouais. Donc, il est peut-être aussi revenu en forme parce qu'il a eu quelques pépins physiques là avec sa blessure à l'aine. Aussi. Donc oui, ça peut arriver. 82 matchs dans une saison régulière, c'est long. Il y a des hauts et des bas. Il reste encore jeune. Ça doit être sa 3e saison. On a l'impression qu'il est rookie ou qu'il est sophomore encore, qu'il n'a pas pu trouver son rythme à chaque fois sur ces 3 saisons. Donc ça va arriver par moments qu'il y ait des matchs comme ça où il va faire une petite pointe et puis d'autres où il sera plutôt dans le dur. Donc là, il était sur une belle dynamique. C'est dommage que ça puisse pas se poursuivre. Ouais, justement, le dernier match joué, donc c'était face aux Hawks. Donc une victoire après prolongation. Ah, on aime ça. Les matchs contre les Hawks, on aime les prolongations, quoi. C'est complètement malade. Et un match, une fois de plus, où on doit gagner bien avant la fin du dernier quart. On survole tout le match, mais on se fait rattraper dans le dernier quart. Et finalement, on a bien mené cette prolongation, et avec notamment un Rundle à 33 points, 11 rebonds, 3 sur 6 à 3 points. Et en face, un Young quand même qui nous plante 42, dont 6 shoots primés. Ouais, bon, c'est une habitude pour lui. C'est une autre journée au boulot, au bureau, mettre les 40 points et finir avec une défaite. Donc... Trae Young, des shoots du logo, des shoots qui partent, qui sont indéfendables. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as un mec qui shoot aussi loin, quoi. À part lui rentrer dans la bouche dès la ligne médiane, c'est compliqué, quoi. Donc, et on voit aussi qu'on manque de joueurs quand même d'expérience ou de joueurs majeurs, puisque c'est notre problème souvent cette saison. C'est que dès que le match se resserre, parce que c'est l'intensité souvent du 4e quart, dès qu'il faut aller chercher la victoire, on n'a pas beaucoup de joueurs qui gardent leur tête froide, et on n'a pas beaucoup de joueurs qui savent être clutch à ce moment-là. On avait Maurice. Ouais, c'est ça, on en avait un en début de saison. Il y avait, à qui donnons-nous le ballon dans le money time pour mettre les paniers. Rundle. Mais Rundle, c'est quand même pas du top niveau quand même pour finir un match. Donc, on est quand même assez limité en option quand le match se resserre en 4e quart. Le truc, de toute façon, ça se matérialise par... tu parlais de Rundle. Ça se matérialise par le fait que rares sont les victoires où tu as Rundle qui est meilleur scoreur de la rencontre s'il n'est pas épaulé par un voire deux joueurs à côté de lui, quoi. S'il n'y a pas de Factor X à côté, là, à l'heure actuelle, seul Rundle au Knicks, non, c'est juste pas possible, quoi. Exactement. C'est là que tu vois que Rundle, c'est
peut pas être une première option. Tu vois que c'est pas un franchise, et je pense pas qu'il leur, enfin, j'espère qu'il leur vendent pas, mais ça peut pas être un franchise, c'est un lieutenant, voire une troisième option d'une très bonne équipe, puisqu'il va faire le taf, il va être régulier dans ses 28, 20-10 de moyenne, mais clairement, c'est quelqu'un qui, sur un match entier, t'apporte quand même des choses intéressantes, mais tu ne peux pas construire avec lui pour gagner un match. Ça ne peut pas être ton franchise, ça ne peut pas être ta première option. Il est trop limité techniquement, et il est trop limité même tout court. Alors, techniquement, c'est un peu dur. C'était dur avec lui, et beaucoup sont durs avec lui, et à ce titre, c'est un joueur qui va faire des stats, il va faire son 20-10 quasiment à chaque match. Après, est-ce que c'est un joueur qui va faire gagner l'équipe? Ça, c'est autre chose. Et oui, c'est très compliqué de faire gagner l'équipe avec Julius Randle. Son QI basket, malheureusement, par moment, il s'enferme, il fonce tête baissée, il fait ses spin moves qui sont connus de tout le monde, quoi. Randle. No handle, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Mais il se prend pour un meneur de jeu aussi, c'est super crispant. Le problème de Randle aussi, c'est aussi il a trop de déchets. Tu parles de son spin, on peut parler de son shoot à 3 points quand il s'entête à tirer à 3 points, à attaquer l'arceau. À un moment donné, tu restes un poste 4, t'es plus régulier en shootant à mi-distance, bah vas-y. Il a cette alternance, par contre il a pas ce taux de réussite qui en ferait un joueur d'un calibre tout autre. Il shoot à 3, mais il force trop. Aujourd'hui, malheureusement, c'est l'option offensive numéro 1 par défaut, quoi. Par défaut, auparavant, en début de saison, on avait Marcus Morris, donc c'était un petit peu l'un ou l'autre, voire plutôt Morris qui était plus clutch et plus sûr, plus de garantie en taux de réussite, en pourcentage au shoot. Surtout une adresse folle derrière la ligne. Et une adresse folle derrière la ligne. Et le caractère qui va avec pour en fin de match, tu vois, avoir ce grain de folie dans les deux sens. Mais tu vois, c'est un caractère de lui, tu sens qu'il aimait la balle au dernier moment. Nous, on a vraiment que Randle et les balles passent par Randle, comme tu dis, par défaut en quatrième quart, mais c'est pas suffisant. Moi, j'aimerais plus voir R.J. Barrett, justement, avec ses ballons en fin de match, quand il faut faire la décision, quand il faut aller assurer ses drives, pour la ligne des lancers francs. Quand il faut mettre ses paniers sur la ligne des lancers francs, tout à fait, ouais. Bon, après, je pense que R.J. est encore jeune et s'impose pas non plus, veut pas griller peut-être la priorité à Randle parce que voilà, je sais pas. Faut pas qu'il ait trop de paniers ratés en fin de match, RJ, tu vois. Faut pas le mettre trop en avant sur des défaites. C'est ça. Faut pas le griller non plus en attendant que ça soit le joueur clutch qui te fasse gagner l'équipe à chaque fois. Et sur les derniers matchs, il progresse quand même. Au niveau oui. Non, du lancer franc, du shoot à 3. Il quand même en habilité commence à trouver un petit peu la mire. Donc ça commence à être mieux. C'est encore beaucoup perfectible et il est jeune, il va avoir le temps de travailler et ça peut que s'améliorer l'adresse. Mais on voit déjà aussi des aptitudes, un body language et une façon d'attaquer le panier où il n'a pas peur. Donc ça, c'est très bien. Après, quand l'adresse sera au rendez-vous, ça deviendra un joueur encore plus compliqué à contrôler, tout à fait. Ouais. Mais aujourd'hui, il s'efface en fin de match au détriment de Julius Randle, qui prend sur ses épaules ce rôle de franchise player d'option offensive numéro 1, sans forcément la réussite qui va avec. Et c'est en ça où les matchs sont compliqués à conclure. Et en parlant de conclusion, donc pour le coup, on finit donc avec un bilan de 21 victoires et 45 défaites. Champagne. Voilà. C'est encore... Ouais, c'est meilleur que... Sans avoir fini la saison, on fait mieux que l'année dernière, quoi. C'est terrible. Exactement. 12e à l'Est, messieurs. Oh, bah alors qui c'est qui se moquait de nous, là? Ils sont où, les trollers du dimanche, là Bah, ils ont plus de compte Twitter, donc ils sont nulle part. Ah, attention. Non, mais c'est vrai. Enfin, comment dire, on se moque souvent des Knicks, et on est bien placé pour savoir que beaucoup se moquent des Knicks. Mais quand même, je vois au classement, à l'Est, derrière nous, il y a Détroit, il y a Atlanta, il y a Cleveland. Alors, ok, c'est pas des foudres de guerre. Si tu regardes vers le haut du classement, 3 victoires d'avance seulement pour les Wizards. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas... Non, mais ce que je veux dire, ils sont 9e. Donc, bon, et après, ils sont loin d'être aussi en capacité d'accrocher un spot 8 pour les playoffs. Non, mais entre 15e et 9e, nous, on part d'une place où on était dernier de la ligue, toutes conférences confondues. Et là, franchement, quand tu vois en fait les déroulés des matchs cette saison, quand tu vois le nombre de matchs qu'on perd à entre 2-5 points sur des erreurs de coaching, sur des erreurs d'appréciation de joueurs à la fin vraiment stupides, tu te dis que tu es quand même, avec une saison faible, tu es quand même à 3 places de la 9e place. À 3 victoires de la 9e place. Ce qui veut dire quand même, avec 16 matchs à jouer, que pour une saison faible, une saison ratée, on a quand même un potentiel qui était là, qui n'était pas si catastrophique qu'on a bien voulu nous le faire croire.
Ouais, et puis après, je pense que cette saison, quand même, il y a eu quelques satisfactions dans certains matchs. On a eu quelques upsets. Il n'y a pas eu énormément de blowout non plus. Il y en a eu. Mais c'était pas une saison remplie de blowout. Autant l'année dernière, on parlait de tanking. Cette année, c'est pas du tanking. C'est une volonté de faire mieux. T'as Julien qui évoquait le fait que le nombre de matchs que l'on perd de 2-3 points, ouais, il y en a eu, quoi. Il y en a eu. Il y en a eu plus que de blowout, tu vois ce que je veux dire? Donc au final, tu te dis, bon, il y a eu plus de matchs que tu pouvais gagner que des matchs où tu as regardé, tu t'es dit au bout du deuxième quart-temps, bon, celui-là, il est mort. Donc si tu rajoutes cette différence delta par des joueurs, on en verra plus tard, mais si on arrive à matérialiser des joueurs intelligents et avec de l'expérience et du talent, il ne faut pas refaire toute une équipe. On a une base. On a quand même une base. Alors, avec des joueurs que j'aime et d'autres que j'aime pas, vous savez très bien mon opinion là-dessus, mais on a quand même une base intéressante. Et c'est ce qu'on n'avait pas les autres années pour moi, parce qu'il y a les années, on n'avait rien. On n'avait rien. Là, on a une base, on a un groupe qui vit bien, et ça se matérialise par, on n'est pas si loin que ça de la 9e place. Et puis pour une équipe qui a été grandement renouvelée en plus. Enfin, on va pas faire de l'optimisme à outrance par rapport à la saison des Knicks. C'est pas non plus triomphant, mais en tout cas, on voit qu'il y a du mieux par rapport à l'année dernière. On voit qu'on a quand même un petit peu monté en gamme au niveau du talent des joueurs. Des Manuel Moudier, des Luc Cornette, des Mario Ezonja, pas tellement, hein, on est d'accord. Noah Vonleh qui avait fait une saison plutôt honnête l'année dernière, bon bah voilà, il a été plus que bien remplacé. Donc il y a un peu de mieux. La conférence Est est quand même relativement faible aussi, hein, on va pas se mentir. C'est clair. Orlando qui est encore en bilan négatif en étant 8e. Ah bah tiens, dis donc, qu'est-ce que je vois là? Les Nets, c'est pas terrible non plus. Hein. Ouais, ça va en playoff, tu vois. Moi, je fais pas le mal. mais ils sont en playoff. Non, mais voilà, mais en tout cas, c'est aussi en bilan négatif. Donc, les spots 7 et 8, t'étais en négatif. Donc, ça montre que la conf Est, elle est quand même assez faiblarde, assez irrégulière. Donc, là-dedans, les Knicks avaient un rôle à jouer. On n'est quand même pas tout dernier. On n'est pas le bonnet d'âne. Sur cette conf. Tu viens de parler des Nets, mais les Nets, ils viennent de virer Atkinson. Même s'ils ont Kevin Durant qui est potentiellement là la saison prochaine et tout, ok, c'est déjà une super base, je suis d'accord. Mais franchement, ça reste le bordel, parce qu'au final, ils virent leur coach. Kyrie vient de dire qu'il ne voulait pas jouer avec Dinwiddie, tous les autres et tout. Les joueurs qui font kiffer les Nets depuis 2 ans, donc ça reste quand même un gros bordel chez eux. Nous, aujourd'hui, si tu parles à l'extérieur, à part les problèmes d'Olan, aujourd'hui, à l'intérieur du groupe, j'ai pas le sentiment que tu es vraiment des pommes pourries et j'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment des joueurs à dégager absolument, justement parce qu'ils foutent la merde. Je pense que tu as une base de joueurs avec qui tu te dis, bon, bah, au moins, si on arrive à agrémenter 1 ou 2 free agents, peut-être faire quelque chose. Et les 2 gars vraiment qui ont ouvert leur gamelle, je peux me permettre, durant la trade deadline. Ouais, t'avais du Wayne Ellington, t'avais du Bobby Portis, on les a un petit peu, voilà. Après, dans la globalité, effectivement, moi j'ai cette sensation, et là je rejoins tout à fait Julien là-dessus, que le groupe, a l'air de bien vouloir bosser ensemble. Donc, le groupe est resté soudé alors qu'il y a eu quand même un changement de coach, il y a eu un changement de président, donc c'est quand même pas rien dans l'organisation, dans l'entourage des joueurs, quoi. Oui, Bobby Portis, Wayne Ellington, c'était plutôt des rumeurs parce qu'après ils ont assez rapidement démenti, comme quoi non, ils voulaient pas un buyout, ils allaient finir la saison. Donc, qu'ils soient rassurés, ils vont partir de toute façon à la fin de saison, il y aura pas. Oui. Bon, c'est qu'on les garde ou qu'on les garde pas, ça va pas changer. C'est pas sur ces joueurs-là qu'on va construire. C'est vrai qu'on entend souvent, ouais, vous faites jouer les vieux, bon. Bobby Portis, il est pas si vieux que ça non plus. Hein. Wayne Ellington, ok, il a quelques saisons au compteur, mais voilà, c'est pas des joueurs sur lesquels on compte pour l'avenir. C'est pas sur ces joueurs-là qu'on va avoir des espoirs dans des 2, 3, 4 saisons à venir, clairement pas. Mais il faut de tout pour faire un roster. Il faut aussi des joueurs un peu expérimentés, des profils différents. Il y a des combinaisons qui marchent, il y a des combinaisons qui marchent pas. Il y a des joueurs qui sont en forme, des joueurs qui se révèlent. Bon, cette saison, Onyx, voilà, il y aura eu des essais. Il y a des joueurs qu'on ne retrouvera pas sous ces couleurs-là la saison prochaine. Mais c'est pas pour autant que cette année, ils ont foutu le bordel et qu'on a renouvelé l'équipe et que c'est des choix un peu de diva, de joueurs qui veulent dicter la constitution de l'équipe, quoi. Alors qu'au Nets, effectivement, oui, il y avait une culture Nets, soi-disant, bah finalement, en l'espace d'une saison, elle a un peu disparu, quoi. Donc
on va pas non plus faire les malins à se dire être meilleur, on va avoir un projet plus avancé que les Nets, mais quand on voit que leur coach finalement part sans trop savoir pourquoi, il y a des rumeurs comme quoi certains joueurs seraient pas en love avec Kenny Atkinson. C'est bizarre parce que on nous vantait ce projet, on nous vantait, ouais, je peux les citer, ouais. Leur prénom commence par un K, bon, ok. Et pour eux, la Terre est plate. Donc ouais, c'est un pari, c'est risqué. Bon, on verra ce qu'ils feront, mais en tout cas, ouais, la stabilité, elle est pas plus au rendez-vous de l'autre côté du Brooklyn Bridge, quoi. Non, mais moi je suis d'accord avec Laurent, d'ailleurs c'est ce qu'il disait, et je vais leur donner la parole. Je pense, c'est ce qu'on disait tous les deux, c'est que moi je trouve qu'il y a quand même une bonne base saine dans l'équipe. Oui, on les voit, on voit un groupe plutôt soudé en plus. Donc tant mieux, il n'y a pas eu de clash courant de saison, même quand les résultats étaient pas bons. Un peu Marcus Morris qui a ouvert un peu, mais encore sans forcément s'en prendre directement à certains joueurs où on n'a pas senti de scission dans le groupe, quoi. Ouais, après, justement, moi je trouve que ça donne du crédit au taf de Mac Miller aussi, quoi. Tout à fait, ouais. Et juste une petite parenthèse, Maurice, parce que il est ça doit lui faire juste tout drôle de passer de franchise player à joueur qui marque 3 points par match. Ça doit quand même faire tout drôle cette saison. Ouais, c'est sûr, il a le soleil, il a retrouvé son frangin dans la même ville, sous le même maillot, il avait des espoirs de play-off, voire de titre. Bon, on sait pas trop ce qui va se passer pour la suite. Mais oui, c'est vrai que tu rétrogrades clairement, quoi. Et c'est en ça où la NBA, c'est assez, ça peut être très rapide, quoi. Il y a des joueurs qui vont se révéler dans un contexte, genre un Christian Wood aux Pistons, et puis tu les mets dans une autre équipe, dans un autre contexte, bah c'est plus personne, quoi. C'est un joueur parmi d'autres, un joueur de rotation, quoi. Donc on parlait de l'avenir, les gars, là. 16 matchs à jouer, la ligue en suspens. Comment vous voyez la suite? Il y a pas mal de scénarios là qui sont établis. On fiche le classement et on démarre des playoffs. Déjà, c'est acté que la saison va être décalée dans le temps. Alors, j'ai cru comprendre que ça pouvait s'étendre jusqu'en juillet. C'est ça, même plus, ouais, j'ai même lu, moi. Ouais, donc je sais pas, vos sentiments sur le sujet. Perso, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on ne revoie pas jouer les Knicks cette saison. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais non, je pense que leur priorité, c'est de faire les playoffs. Et de décerner un vainqueur pour la NBA, je pense que c'est la priorité absolue. Après, à l'Est, sincèrement, ils figent le classement. Il n'y aura pas trop de contestation. On est d'accord. À l'Ouest, c'est peut-être plus compliqué, c'est vrai. Ouais, il y a 4 victoires de retard, quoi. 3-4 victoires de retard pour les Blazers sur les Grizzlies. Ouais, donc il y a 3 victoires, je crois, de retard. Et ouais, avec les défaites, ça, ils sont à 37, 33, 32, 29. Je pense que s'ils figent, de toute façon, en plus, contrairement au football, parce qu'il y a beaucoup de débats sur le football, c'est une ligue fermée. Donc les clubs, de toute façon, ne craignent pas la descente. T'arrêtes maintenant la NBA. T'as aucun club qui se met en danger. La thune sera toujours là, ils auront toujours les contrats, les droits télé, le salarié cap. Il n'y a aucune équipe qui va aller au clash, à mon avis, de fou, comme on peut voir au football. Parce que tu as la descente, tu as la montée, bon, c'est des enjeux économiques très différents. Là, sur une ligue fermée, je pense que pour moi, ils ne prendront pas de risque. On fera les playoffs, peut-être tard, mais on fera les playoffs et voilà, ça s'arrêtera là. Bah, la situation est un peu complexe parce qu'effectivement, ouais, il y a toutes les équipes sont pas rendues au même stade en termes de matchs joués. Bon, au niveau du top 8, à l'est ou j'allais dire à droite ou à gauche, à l'est ou à l'ouest, il ne devrait pas y avoir de gros changements, si ce n'est peut-être après les oppositions. Mais au niveau de la loterie, au niveau de la draft, ok, il n'y a pas de rétrogradation. Mais au niveau de la draft, de loterie, comment tu gères la chose? Parce que là, les équipes n'avaient pas joué le même nombre de matchs. On sait que ça reste un tirage au sort avec des boules, avec un certain nombre de probabilités, mais tu peux pas mettre tout le monde au même pied, au même niveau d'égalité en disant bon bah de toute façon du 9 au dernier. Je vais te donner l'argument de la NBA qui va utiliser les Knicks. L'année dernière, les Knicks ont un bilan horrible, on est les pires. Et on n'a pas le premier choix. Ok, je vois où tu veux en venir. Donc du coup, cette année, on file le pick one à Onyx. Ok, on peut faire comme ça. Non, rêve pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les Pelicans. Les Pelicans, ils avaient combien de chances d'avoir le 1? Je crois qu'ils étaient c'était catastrophique leur pourcentage de chance. Ils ont le numéro 1. Ouais, donc, les Lakers aussi. C'est pas parce que tu auras 3 défaites de plus, mon coco, que tu auras plus de chances à la draft. Avec le nouveau système, je parle. Il y a 2 ans, tu vois, j'aurais pas eu le même discours. Mais là, clairement, on sort d'une draft qui a prouvé que peu importe ton bilan, maintenant,
Quand tu es dans les 8, 9, 10 dernières équipes, voilà, tu as une chance d'avoir un très bon tour de draft. Donc d'ailleurs, le tanking ne sert à rien. On est d'accord, tu as une chance de choper le pick one, parce qu'en vrai, ça reste de la chance. Et c'est en ça où l'année dernière, tous les gens qui voyaient Zion fils Onyx, non, mais c'était un coup de chance. Mais après, tu as quand même aussi, si tu es, on l'a vu l'année dernière, tu peux pas descendre en dessous d'un certain pic. Donc là, comme la saison n'est pas terminée, que tout le monde n'a pas joué le même nombre de matchs, c'est en ça où tu mets pas vraiment les équipes sur le même niveau d'égalité. Alors, ils avaient qu'à tanker plus vite, ils avaient qu'à gagner plus de matchs. Certains veulent peut-être plus tanker, mais ouais, c'est en ça où elle s'est arrêtée brutalement cette saison, elle est suspendue brutalement. Moi aussi, j'ai du mal à penser que on peut reprendre les playoffs comme ça après 1 mois, 2 mois, 3 mois. En fait, on n'en sait rien d'arrêt, quoi. Les joueurs, ils sont peut-être en forme physique parce qu'ils vont s'entretenir dans gymnase personnel, mais en termes d'esprit de jeu, d'avoir relancé et puis d'attaquer directement les playoffs, c'est quand même chaud, quoi. Une saison NBA, tu commences par un training camp, tu as des matchs de pré-saison, tu vois, tu te mets en rythme, en fait, en rythme de jeu collectif. C'est pas un sport individuel, quoi, c'est un sport collectif. Mais si tu rajoutes 16 matchs en plus les playoffs, tu finis quand? Ah bah ça, c'est une autre histoire. Mais c'est en ça où moi j'ai du mal à concevoir, on attaque directement les playoffs. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Il va falloir se remettre en ordre de marche au niveau des joueurs. Alors ça parlait aussi de jouer certains matchs à huis clos parce que suivant la situation sanitaire, il y a les droits télé, hein, mine de rien, les droits télé, et je pense que cette année, on s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte. Si, on s'en rend compte. On a une saison vraiment inédite, dramatique sur plein d'aspects. On a perdu David Stern, on a perdu Kobe Bryant. Là, il y a une coupure de saison, mais qu'on n'avait jamais vu. On a vu des lockouts. C'était différer le démarrage. C'était réduire, mais tout le monde jouait avec le même nombre de matchs, il n'y avait pas de All-Star Game, bon, c'est pas grave. Mais là, une coupure comme on a eu, on n'a jamais vu ça, quoi. Donc, c'est vraiment très, très inédit. Et donc, il y a un flou, et il y a les droits télé aussi. Il y a eu la crise en Chine avec le tweet de Daryl Morey en début de saison. Donc, économiquement parlant, parce que ça reste une ligue qui est quand même basée sur le business aussi, hein, on va pas se mentir, faire l'impasse sur autant de matchs, je sais pas si c'est possible. Tu vois, est-ce que le board des propriétaires des franchises, ils vont pas mettre leur veto pour dire bah ouais, on arrête de jouer, et puis il y a que les mecs qui vont en playoff qui font leur match, quoi. Que les équipes qui vont en playoff qui font leur match. Il y a un flou, quoi. Il y a un flou. Les Jeux Olympiques sont décalés, donc on sait que les échéances estivales ne seront plus un problème. Donc ça peut permettre de laisser la place pour jouer jusqu'en juillet-août, chose inédite, quitte à décaler le démarrage de la saison d'après, quoi. Ne pas démarrer en octobre comme on le fait d'habitude, mais plutôt démarrer en décembre et voire avoir un calendrier, un avant et un après coronavirus vis-à-vis du calendrier NBA. Moi, je pense qu'il y aura quelques matchs à reprendre, histoire de remettre tout le monde sur le même nombre de matchs joués, et pas avoir figé tel quel. Je pense pas non plus que la NBA va se dire stop, c'est fini, bon bah il n'y a pas de champion cette année, ou alors on file le titre de champion aux Lakers, comme on a pu voir chez je ne sais plus quel journaliste américain. Ça a ni queue ni tête, parce qu'à la rigueur, l'équipe numéro 1 de la ligue, c'est plutôt les Bucks et c'est pas les Lakers, quoi. Voilà. Donc je pense que ça peut pas s'arrêter sur ça serait vraiment trop moche, trop dommage. Enfin, il y a une frustration aussi au niveau de tous les fans NBA comme on est, de se dire bah merde, il n'y a plus de NBA du jour au lendemain, quoi. On regarde après, le truc, c'est que plus le temps passe, plus ça va être difficile de reprogrammer la match de saison régulière. Alors, c'est vrai que d'un point de vue équité, le fait de perdre la dynamique des équipes dominantes, leur alchimie et voilà, leur repère au niveau du jeu, ça ouvre la porte à pas mal d'upsets potentiels. Ou des blessures même, des blessures. Et puis avoir un champion au rabais. Donc, je sais pas, pour moi, l'intérêt de la Ligue serait vraiment de tout décaler. Vraiment de tout décaler. Et quitte à empiéter sur la saison prochaine, en fait. Peut-être pas faire les 82 matchs, mais je sais pas, j'ai un truc, aller jusqu'à 70 matchs, 72 matchs, histoire de remettre un petit peu tout le monde au même niveau, de remettre un peu tout le monde en rythme, et puis après, ok, on démarre sur les playoffs, quoi. Quitte même à faire des séries de playoffs
Alors certains disaient 5 matchs plutôt que 7 matchs. Ça s'est fait dans le passé, hein, dans les 90s. Je ne sais plus en quelle année il y a eu la réforme des playoffs pour faire tous les tours en 7 matchs. Mais les premiers tours étaient en 5 matchs. Donc il y a moyen de limiter l'impact sur le calendrier. Et puis de toute façon, il y a pas mal de ligues ou d'événements sportifs qui vont être arrêtés sur l'été. On parlait de Roland-Garros décalé en septembre. Donc les JO, il n'y aura pas cette année, ce sera en 2021. Donc pourquoi pas que la NBA retrouve une place et une visibilité, même auprès des médias, auprès du public, même en juillet ou en août. Hein. Donc moi je milite pour voir quand même quelques matchs de nos Knicks, ne pas les laisser comme ça sur une victoire en prolongation face aux Hawks, quoi. Oui, et puis une série d'une victoire. Win Ouais. 1. On veut bien terminer, mais ouais. Donne-nous encore un petit peu de match, quoi. Puis je sais pas, peut-être que Franck il va rebattre son record en carrière. Allez. Il en a encore sous la semelle. Hein. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il a de la marge. Moi, je pense que le fait qu'il y ait quand même pas mal de joueurs contaminés, la NBA, ça joue quand même beaucoup. Et c'est pour ça que je te dis que ça risque pas de se faire tout de suite. Et même si Oui, bien sûr que moi aussi, j'aimerais bien revoir des matchs de Knicks cette saison ou quoi que ce soit. Mais si on décale longtemps, clairement, faut pas oublier qu'il n'y a pas que la NBA aux États-Unis. Il y a le football américain, il y a le baseball. Et eux, ils sont pas impactés en ce moment. Leur calendrier, il change pas. Eux, leur calendrier restera le même. Et clairement, la NBA n'a aucun intérêt au niveau des droits de télé, enfin au niveau de l'audience télévisuelle, d'être en face du baseball ou du football américain. Et c'est-à-dire que si tu te retrouves sur juillet, voire août, tu es clairement en face du baseball et des premiers pré-games, parce que je suis quand même au football américain, des premiers matchs amicaux qui sont très suivis aux États-Unis de football américain. Pour eux, c'est pas intéressant. Donc ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le calendrier américain est fait de telle façon que tu as du sport toute l'année et que tu n'aies pas trop de concurrence sur les gros sports. Ouais, je sais pas, sur le foot US, moi je suis beaucoup moins. Après, il y avait une histoire de draft, pareil en NFL, qui allait être décalée ou se faire, je sais pas, à huis clos. Normalement, elle doit faire à huis clos, mais je crois je sais pas si elle a été maintenue. Bref, mais du coup, il n'y a pas encore d'impact direct sur ces autres championnats, mais ça commence un peu. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, parce que oui, la NBA, elle a d'autres ligues en concurrente sur le sol américain, mais la NBA s'exporte beaucoup plus à l'international que les autres sports, que la MLB ou que la NFL. Ouais. Donc, oui, tu peux, on va dire, être en rivalité d'exposition médiatique. Tu vas pas remplir les stades, mais je sais même pas si les stades vont se remplir ou de quelle façon. Et puis ensuite, par contre, tu peux te rattraper ou tu peux faire aussi un peu de dollars. Les audiences télé, en fait, les audiences télé se mesurent comme aux États-Unis, puisque c'est eux qui ont c'est sur leur fuseau horaire. Nous, à l'étranger, ça se mesure pour eux au League Pass. Les gens n'ont pas rendu leur League Pass ou quoi que ce soit, donc c'est différent encore. Pour eux, ce qui est important, c'est vraiment l'audience américaine. Tu le vois à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a des complots avec New York où on dit oui, à l'Est, comme New York a été l'équipe, les audiences sont plus faibles et tout. Mais voilà, eux, l'audience américaine est capitale pour eux. Et c'est vrai que ça rentre en compte. Et c'est vraiment un business. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, moi, je ne serais pas étonné qu'on ne voit plus de matchs de saison régulière. Ah là là. On verra, en fait. On n'en sait rien aujourd'hui. Mais ça pourrait être sympa de se faire une petite viewing un peu pour finir quand tout le monde aura le droit de sortir. Ça pourrait être... Voilà, justement, tu vois, Johanny, au niveau des... premier tour des playoffs. Ouais. Officiellement, on n'est pas éliminé, je veux dire. David Fisdale disait, on est à quelques matchs. Et si on faisait une loterie pour les playoffs? Allez, voilà, ouais. Ou alors on met tout le monde en playoff, comme ça, au moins. Et puis, ça pourrait être sympa de voir jouer les Knicks en mai, en juin, en juillet. Quoi. Ça fait longtemps, quoi. Ça remonte effectivement. Et donc, on parlait là de viewing potentiel. Johanny, peut-être un petit message. Oui, à tous nos adhérents. On aurait souhaité réaliser un événement après notre retour du Mecha Trip. Bon, tout le monde est confiné chez lui, donc ça va être compliqué. On ne peut pas réaliser dans ces conditions d'événement, que ce soit viewing ou un événement sur les parquets
nos complexes habituels. Ce qui est sûr, on rassure nos adhérents, il y aura bien un événement pour finir la saison KNF. On va pas se quitter comme ça avec des masques et en souhaitant un retour en, je sais pas, septembre. Non, on va organiser un événement dès que les conditions sanitaires le permettront, dès que les complexes, les lieux qui peuvent accueillir du public nous permettront aussi. Alors voilà, on verra quand on pourra communiquer. On reste bien sûr à l'écoute de tout ce qui est mesures gouvernementales vis-à-vis du confinement. On a hâte de vous retrouver, de pouvoir célébrer cette 4e saison de la KNF de la plus belle des façons qui soit, à savoir avec les membres de l'association. Donc restez à l'écoute sur les réseaux sociaux. Dès qu'on en saura un peu plus, on vous tiendra informé. De toute façon, tout le monde a envie de sortir, tout le monde a envie de retrouver une vie normale. Il faut être un peu patient encore. Je ne sais pas combien de temps on restera dans cette situation. J'espère que ça pourra s'estomper au plus vite et que tout le monde peut prendre soin des siens, de sa santé, et que tous nos membres vont bien. On n'a pas eu d'informations concernant des soucis de santé sur nos membres, mais voilà, c'est la santé avant tout, bien sûr. Mais voilà, oui, il y aura un événement KNF pour boucler cette saison, une saison inédite, particulière, très très différente de ce qu'on aurait pu imaginer au lancement de la saison. Et restez à l'écoute pour savoir dès qu'on peut organiser quelque chose. Ouais, je tenais aussi à remercier ceux qui nous suivent sur les réseaux, qui sont toujours de plus en plus nombreux, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram et même sur YouTube. Donc vraiment, merci pour le soutien. Restez connectés, comme disait Johanny. C'est important. Et puis au niveau des news KNF, on vous tiendra informé quoi qu'il arrive. Messieurs, un petit mot de la fin, dernier tour de table, Juju. 2 choses. D'abord, je voudrais passer un petit coucou aux camarades de Chambray, Lolo Sohoart, et sa femme Lauriane. Et deuxième chose, confinement ne veut pas dire confini, donc restez bien chez vous et ne sortez pas pour rien, voilà. Très belle, très beau jeu de mots. Oui, effectivement, restez chez vous. Il y a le League Pass qui est gratuit, là, je sais plus jusqu'à quand, qui permet de revoir des matchs. Bon, voilà. On essaye de vous fournir quelques contenus, 2-3 trucs un peu sympas sur les réseaux sociaux de la KNF, histoire de vous occuper pendant tout ce temps. Et puis voilà, la santé avant tout. Protégez-vous vis-à-vis de cette histoire de coronavirus. Et puis très rapidement, on pourra retrouver une vie normale et se retrouver avec les adhérents sur les événements. On a hâte de pouvoir revenir à tout ça, quoi. Oui, et puis évidemment, je passe le salut à tous ceux qui nous soutiennent au quotidien, c'est important. Prenez le temps aussi de prendre de nouvelles de vos proches en espérant que tout le monde se porte bien. Comme m'aurait dit un grand sage new-yorkais, Nix un jour, Nix toujours. On est bien évidemment ensemble. Voilà, la bise Johanny, la bise Juju. La bise à tous. Enfin, la bise de loin quand même. Gardez vos distances, quoi. Exactement, la bise à 1 mètre. Et portez-vous bien. Ciao, bye. I always will be a Knick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.